Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Thibéry pour la deuxième étape du championnat de France Supercross. Après une ouverture d'anthologie du côté de Clermont-Ferrand au stade Marcel Michelin. On se retrouve ici dans une arène spécialement taillée par le Motoclub de Saint-Thibéry, une des plus grosses pistes de Supercross jamais construite en France. 6 sections dans la longueur, 3 sections dans la largeur, donc c'est vraiment un gros développé. Et ici on a 3 sections rythmiques qui vont permettre de nombreuses combinaisons. Et je vous propose d'en parler un petit peu avec Cédric Lucas, le concepteur de la piste. À l'intérieur de cette arène, on a fait quand même une belle piste. Il y a quand même un grand développé. Elle est très longue. Il y a un beau rectangle. Donc on a pu faire une piste vraiment, je pense, une des plus grandes qu'on ait pu voir sur le championnat. Très longue. Le chrono, on va être pas loin de la minute. Donc déjà, je pense que c'est déjà un peu une nouveauté par rapport à ce qui se passait avant ici. Au niveau de la Formule 1. Voilà, ça fait le Bobcat Onboard Lap avec Jordi Tixier, c'est maintenant. Allez, c'est parti pour le résumé de ces finales SX1, SX2 ici à Saint-Thibéry. Mais on va commencer tout de suite avec la catégorie junior et le résumé des 2 manches. C'est parti! Après une ouverture disputée du côté de Clermont-Ferrand, on s'attendait à une grosse bagarre pour le podium dans la catégorie SX Academy et le public de Saint-Thibéry a eu le droit à du grand spectacle. Souvent très rapide, toujours spectaculaire, Jules Piètre a réussi à tout mettre bout à bout à Saint-Thib en remportant les 2 manches de la soirée. Il a su se donner à 100% pour prendre le lead et le conserver. C'est passé pour le pilote TMX qui a montré une grosse vitesse de pointe et pour la première fois depuis qu'il participe à la SX Academy, 2 manches sans erreur. Ça paye pour Jules Piètre qui se relance dans la course au titre. Malo Bertolli a livré une prestation solide. Le jeune pilote Gaz a fait le job et a su revenir de ses départs moyens pour prendre la seconde place dans les 2 manches en battant les 2 pilotes Yamaha, Simo Mao et Mathis Barthez. La 3e place du podium s'est jouée entre les 2 coéquipiers du team Yamaha New Bike et il n'y avait pas de consigne d'équipe chez les Bleus qui se sont échangés les 3e et 4e places dans les 2 manches. La bataille était intense et elle a finalement tourné à l'avantage de Mao qui monte sur le podium du jour à la faveur de son meilleur résultat en 2e manche. Voici donc les résultats de cette épreuve SX Academy ici à Saint-Thibéry, avec Jules Piètre vainqueur devant Malo Bertollier, Simo Mao, Mathis Barthez et la 5e position de Nathan Naudin. Au championnat, Malo Bertollier conserve le lead avec 71 points, Jules Piètre est 2e avec 66 points, Mathis Barthez 3e avec 51 points. Allez, vainqueur de cette catégorie SX Academy, Jules, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que tu cours après cette victoire au général, tu l'as enfin aujourd'hui. Ah oui, vraiment, on s'entraîne avec Souberas, mon père, on a créé un terrain SX et franchement ça fait du bien de gagner comme ça, je me suis régalé ce soir. Et là aujourd'hui, tu as su te calmer, tu as su te canaliser, malgré tout il y a quand même une énorme bagarre en première manche. Ah oui, vraiment, alors moi je me suis régalé, c'était vraiment top, il y a beaucoup de bons pilotes maintenant, c'est vraiment cool.
Allez, on enchaîne avec la catégorie SX2. Elle a été particulièrement disputée lors de l'ouverture du championnat à Clermont-Ferrand. Ici, Maxime Després a prouvé qu'il n'avait pas remporté la plaque rouge par hasard en signant la pole position. Que s'est-il passé dans cette catégorie? C'est parti! Allez, on se retrouve derrière la grille de départ de cette finale SX2. Yanis Hirsuti ici placé à l'intérieur fait une très belle sortie de grille. Et c'est le all shot pour Yanis Hirsuti devant Maxime Després et Maxence Morat qui a fait une super sortie de grille ici en 3e position. On voit Charles Lefrançois en 5e place, Calvin Fonvieille un petit peu englué au milieu du paquet. Et Maxence Morat qui va tenter de prendre l'avantage sur Maxime Després, mais ça ne passe pas bien sûr. Le pilote Yamaha Daffy GSM avait plus d'élan sur l'extérieur. Allez, il va falloir pas lâcher l'affaire maintenant pour Maxime, parce que Yanis va vouloir partir très vite avec sa Kawasaki. Et ça se bagarre immédiatement en tête de cette finale. Després, Hirsuti, les deux hommes forts du championnat. Allez, Després qui va dérouler ici dans les whoops. Une belle technique de la part du Bourguignon. Et ça revient tout de suite au contact de la Kawasaki numéro 1. Ici sur le saut central. Yanis qui essaye de mettre un rythme élevé dès le début pour prendre un petit peu ses distances. Et on le sait, Maxime a été très rapide tout au long de la journée, auteur de la pole position, vainqueur de sa demi-finale. Le leader du championnat n'est pas venu là pour faire deux. Allez, Yanis qui va aborder cet enchaînement triple, quadruple. Maxime Després a la même combinaison. Et ça passe sur le saut d'arrivée ici. Et maintenant Maxime Després qui commence à se faire un petit peu plus insistant sur Yanis Hirsuti. Commence à commettre quelques erreurs dans les hoops. Maintenant il est revenu vraiment au contact du pilote Kawasaki. Il est en train de préparer son attaque Maxime. Et ça va passer ici à l'intérieur dans ce virage. Yanis Hirsuti qui va tenter de répliquer. Mais ça ne passe pas et tout de suite il perd un petit peu de terrain en loupant le triple dans cet enchaînement. Maxime Després leader. Allez, ça revient ici pour Calvin Fonvieille au guidon de sa KTM. Il revient sur les talons de Charles Lefrançois pour la 3e place. Et Charles Lefrançois qui avait fait aussi une très belle prestation du côté de Clermont lors de l'ouverture sur le podium avec sa 250 Honda SR. Mais Calvin qui est un peu plus rapide et qui va sauter par-dessus le pilote breton dans cet enchaînement. Erreur de Lefrançois qui perd la 3e position. Et voilà Calvin Fonvieille installé sur le podium de cette finale. Allez, Lefrançois qui ne semble pas en mesure de répliquer. Et le pilote KTM doit être un petit peu énervé après ce départ mid-pack. Alors que devant ça déroule pour Maxime Després qui est plutôt tranquille. Yanis Hirsuti qui n'a pas été en mesure de suivre le rythme du pilote Yamaha. Allez, Maxime toujours très à l'aise physiquement, il est au point, il nous le disait avant la course. Il a bien travaillé son physique à l'entraînement, il a vraiment suivi un programme très strict ces derniers temps. Il a enchaîné avec différents championnats, avec bien sûr ses participations en championnat du monde. Et il est très à l'aise maintenant le pilote Yamaha au guidon de cette 250, on le rappelle. Il est redescendu dans cette catégorie 250, un nouveau challenge pour l'accompagner dans cette campagne de World SX. Et ça paye pour Maxime Després. Allez, Maxime qui va entamer son dernier tour, confortablement installé aux commandes de cette finale. Il va reprendre un maximum de points ici à Saint-Thibéry. Et c'est fait pour Maxime Després, vainqueur de cette finale SX2 à Saint-Thibéry. Devant Yanis Hirsuti et Calvin Fonvieille. On poursuit avec les résultats de cette soirée. 4e place pour Charles Lefrançois, 5e Hugo Manzato, 6e Michael Lamarque, 7 Pierre Lozzi. Bonifacio Andrea prend la 8e place devant Anthony Grosjean et Noah Vampa.
Au classement provisoire, Maxime Després conserve bien entendu la tête du championnat avec 2 victoires de finale devant Yanis Sersuti et Charles Lefrançois. Calvin Fonvieille remonte à la 4e place du championnat devant Michael Lamar, Pierre Lodi et Hugo Manzato. Brice Méline, absent ici à Saint-Thibéry, rétrograde en 8e place devant Anthony Grosjean et Nicolas Aubin. Maxime Després, vainqueur de cette finale SX2 après l'ouverture à Clermont, tu récidives ici à Saint-Thibéry, j'imagine beaucoup de satisfaction ce soir. Ouais, carrément, ça va dans la bonne direction. Voilà, j'avais gagné l'ouverture, je savais pas trop à quoi m'attendre, donc j'avais bien lancé la saison. Maintenant, voilà, le but, c'est de continuer comme ça. Et voilà, donc on travaille dur avec l'équipe. Après, les autres pilotes, voilà, les cadors du SX2 sont quand même là, donc faut pas se relâcher. La saison va être très longue. Là, on a quand même un petit break d'1 mois, donc je vais calmer un petit peu parce que c'est vrai qu'après la blessure, j'avais bien charbonné, donc peut-être prendre un petit peu de repos et on va continuer comme ça. La moto marche bien, on va continuer d'essayer d'améliorer encore quelques aspects techniques. Mais voilà, dans tous les cas, ouais, une très bonne soirée. Content pour moi, pour toute l'équipe qui travaille dur, pour mon mécano aussi qui charbonne. Donc voilà, un grand merci à tout le monde de me suivre et on va essayer de continuer jusqu'à la fin. Bravo Maxime, vainqueur de la finale SX2 et on enchaîne maintenant avec le résumé de la finale SX1. La voici cette grille de cette finale SX1. Belle sortie de grille de Anthony Bourdon ici à l'extérieur. Ça sort bien également pour Ender Valentine. Anthony Bourdon qui va signer le all shot. Tomado qui sort un petit peu de la piste mais qui récupère très vite son chemin sur la 2e position. Tenter tout de suite de mettre la pression sur la Kawasaki Bod Racing. Adrien Escoffier qui s'infiltre ici à l'intérieur sur Tomado. Tomado qui réplique dans le virage suivant. La position est conservée pour le pilote Yamaha New Bike. Et derrière, Aranda tout de suite qui va prendre l'avantage sur Valentine. Cédric Soubeyras qui a 2 positions derrière. Mauvais départ pour les favoris de ce championnat. Allez, tout de suite Aranda qui va porter une attaque ici dans les whoops sur Escoffier. Allez, c'est passé pour Grégory Aranda. Il va pouvoir se lancer immédiatement à la poursuite de Tomado. À moins qu'Escoffier réplique ici dans cet intérieur. Ça ne passe pas pour Escoffier. Allez, Aranda qui va s'employer à revenir sur la Yamaha de Tomado. Lui-même en train de produire son effort pour ne pas laisser Anthony Bourdon s'échapper. On l'a vu, Anthony Bourdon à Clermont-Ferrand. Sur l'épreuve précédente, il avait été capable de conserver la tête quasiment toute la durée de la finale avant que Josh Hill vienne lui prendre la victoire dans les derniers mètres. Et ça passe ici pour Cédric Soubeyras sur Jason Clermont qui avait fait une bonne sortie de grille, ainsi le pilote Kawasaki. Et Cédric Soubeyras qui va pouvoir maintenant s'attaquer à Jordi Tixier. Jordi qui se spécialise dans le supercross avec le championnat du monde. Et il est venu faire une pige ici à Saint-Thibéry en SX Tour. Et attention à Tomado ici qui va porter une attaque sur Anthony Bourdon. Forcément quand 2 pilotes se battent, ça profite au 3e pilote qui est derrière. Et ce 3e pilote, c'est Greg Aranda. Il n'en loupe pas une miette. Petite erreur de Greg malgré tout. Il ne perd pas beaucoup de temps. Il est déjà au contact d'Otoma. Et derrière ça bouge également. Tixier, Soubeyras, les 2 CRF à la bataille. Juste derrière Lucas Humbert qui est un petit peu pris entre 2 feux, le pilote de l'étape, le local de l'étape. Et ça passe ici pour Grégory Aranda sur Tomado à l'intérieur après le triple. Allez, maintenant Aranda, on le sent extrêmement motivé, il le sait qu'il est rapide sur cette piste. Et Tixier également aux prises avec Cédric Soubeyras. Erreur d'Anthony Bourdon ici dans les whoops. Grégory Aranda qui recoupe. Et Tomado qui s'accroche. Est-ce que ça va passer ici pour Aranda? Non, Bourdon qui résiste encore sur le saut central, sur le double central. Allez, on attaque la ligne d'enchaînement avec Grégory Aranda sur table. Derrière, il va tenter quelque chose, Greg, c'est sûr, il le sait. Il a fait la pole position avec une avance assez confortable tout à l'heure. Ça lui donne quand même une certaine confiance. Et ça recoupe ici sur Anthony Bourdon. Ça passe sur le triple, c'est magnifique. Très très beau geste de Greg Aranda qui vient sécuriser son dépassement ici dans cet intérieur en allant tasser Anthony Bourdon.
Allez, Aranda, nouveau leader de cette finale SX1. Et Anthony Bourdon maintenant qui va devoir se méfier de Tomado. Et derrière, Cédric Soubeyras, Jordi Tixier, Adrien Escoffier. Ah, il y a de la bagarre de partout. Et on voit Tomado ici sur Anthony Bourdon. Disons que c'est très difficile en ce moment pour Anthony. 3 positions en l'espace de quelques virages. Ah, il va falloir se ressaisir hein, pour le pilote Kawasaki Bod Racing qui va tenter ici une contre-attaque. C'est abordé pour mieux préparer cet enchaînement. Et c'est presque passé hein, pour Anthony Bourdon. Allez, on y croit encore du côté du pilote Kawasaki Bod Racing. Et Tomado mieux placé ici à l'intérieur. Mais Anthony Bourdon qui décroise. Ah, ça fait 3 fois hein, qu'il tente de se montrer ici dans l'intérieur de Tomado et qui perd un petit peu de temps. Et derrière, Cédric Soubeyras qui revient sur Adrien Escoffier. Elle est dingue cette finale. Et Jordi Tixier également. Il va se mêler à la bagarre. Ah, et Cédric Soubeyras qui s'est débarrassé d'Escoffier. Est-ce que Jordi Tixier va réussir à conserver, à accrocher le wagon Cédric Soubeyras? Allez, petite erreur pour Tixier ici dans les whoops, hein, forcément. Ça profite à Escoffier et à Soubeyras. Et Soubeyras hein, qui revient. Regardez, Soubeyras qui revient sur la Kawasaki 945 d'Anthony Bourdon. Allez, potentiellement une position encore de gagner pour Cédric Soubeyras qui aura fait quand même une belle remontée hein, après un départ mid-pack. Ah, il peut jouer la seconde place hein, sur cette finale. Cédric Soubeyras, attention, hein, petite erreur, il ne faut pas se déconcentrer. L'arrière hein, qui a tapé la dernière bosse de cet enchaînement. Allez, on voit mal comment Anthony Bourdon pourrait résister. Hein. On voit que clairement le pilote MM85 CBO a plus de rythme. Allez, Tomado a pris un petit peu d'air. Hein, vu que Cédric Soubeyras est un petit peu coincé derrière Anthony Bourdon. Petite erreur une nouvelle fois de Cédric Soubeyras qui a failli sortir de la piste. Allez, on se reconcentre dans le housse. Gros passage de Cédric Soubeyras qui va faire la différence ici sur Anthony Bourdon. Anthony Bourdon qui protège. Il protège son intérieur. Il va falloir qu'il refasse la même chose. Les Soubeyras qui s'infiltrent. Ah, décidément, énormément de bagarres hein, dans cette finale. Et on aperçoit ici à l'image hein, le leader qui prend la poudre d'escampette. Ah, Grégory Aranda, hein, très rapide. Il a pu abattre ses cartes hein, tour après tour. Prendre de l'avance, capitaliser sur sa vitesse. Et là ça devient vraiment tendu ici pour Anthony Bourdon. Cédric Soubeyras qui s'infiltre et qui fait le bloc passe ici à l'intérieur. Très beau dépassement de Cédric Soubeyras. Et Bourdon qui ne peut pas répliquer. Et regardez Tomado, il est juste devant le pilote Honda. Ah, il va pas relâcher son effort comme ça hein, Cédric Soubeyras. La seconde place de cette finale, elle est à sa portée, il le sait. Allez, Anthony Bourdon hein, qui a vraiment du mal hein, en cette fin de manche, on le voit, hein, ça pioche un petit peu plus dans les whoops. Ce serait pas étonnant qu'il se retrouve ici, menacé par Jordi Tixier. Allez, Jordi Tixier qui va tenter de bien s'appliquer dans cet enchaînement, préparer son approche hein, sur Anthony Bourdon. Allez, on fait attention au pilote retardataire forcément. Ça peut jouer un petit rôle et ça permet à Tixier de venir s'infiltrer ici et de passer sur Bourdon. Ah, décidément, une course très compliquée hein, de la part d'Anthony Bourdon. Allez, on revient sur le leader Greg Aranda. Aucune erreur. Malgré un départ moyen, il a su trouver les solutions. Et il a su s'échapper hors d'atteinte hein, de ses adversaires. Et ça fait longtemps hein, Greg qu'il n'a pas gagné une finale en SX Tour. Ah, une grosse blessure qui l'avait longuement écarté des circuits. Et il était revenu sérieusement. Et là il a signé cette année pour une saison de SX1 avec le team Yamaha Daffy Michelin GSM. Et c'est pas fini, regardez derrière, on aperçoit sur la droite de l'écran Cédric Soubeyras qui va s'emparer de la seconde place. Ça y est, c'est fait sur son coéquipier d'entraînement Tomado. Et pendant ce temps-là, Grégory Aranda allume les flammes de ce saut d'arrivée. Vainqueur de cette finale, Grégory Aranda, devant un flamboyant Cédric Soubeyras second. Allez, Tomado troisième.
Je sais pas si c'est un geste d'énervement ou de satisfaction, mais en tout cas il peut être fier de lui, hein, le numéro 773, Tomado. Allez, on va essayer de faire le point sur les résultats de cette finale. Grégory Aranda, victoire devant Cédric Soubeyras. Tomado, 4e, Jordi Tixier. Anthony Bourdon, 5e devant Adrien Escoffier. Lucas Humbert prend les points de la 7e place devant Ender Valentin. Lorenzo Camporese, 9e, et Jason Clermont qui complète le top 10. Et au championnat, on a un nouveau leader puisque c'est Grégory Aranda qui abordera la prochaine étape avec la plaque rouge. 33 points, un seul point d'avance sur Cédric Soubeyras, 2e du classement. Anthony Bourdon rétrograde à la 3e place devant Tomado. Josh Hill qui conserve quand même les points de la 5e place. Adrien Escoffier 6, Lucas Humbert 7. Et c'est serré hein, avec Jason Clermont et Lorenzo Camporese, tous les 3 à 14 points. Jordi Tixier, il prend 13 points aujourd'hui à Saint-Ibéry, ce qui le place 10e du classement provisoire. Allez, le vainqueur de cette soirée ici à Saint-Ibéry, Greg Aranda, ça fait plaisir de te revoir sur la plus haute marche du podium. De quand datait ta dernière victoire, tu te souviens? Oh, je pense que ça devait être peut-être la Tremblade en 2019. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses depuis avec des blessures, des arrêts de carrière, fait un arrêt de carrière de 1 an et voilà, maintenant je suis de retour et je suis super content. On bosse dur avec le team et on bosse pour ça, pour gagner. Donc voilà, on gagne aujourd'hui. C'est top, j'ai une bonne moto, il y a tout le monde autour de moi. Suspension, bosse à bloc avec mon mécano aussi. Et voilà, merci au team, merci à tout le monde, à tous les gens qui m'encouragent et c'est top. Elle a une saveur particulière cette victoire, comme tu disais, le retour. T'es revenu dans une structure professionnelle, de nouveau au top du podium. Est-ce que c'est un sentiment particulier au-delà de la victoire en elle-même? Ben ouais, parce qu'en fait, tant qu'on croit un peu à nos rêves et qu'on se donne les moyens d'y arriver, et je me le suis encore prouvé. J'ai arrêté la moto pendant plus d'1 an, j'arrivais à peine à marcher et voilà, j'ai réussi à me reconstruire, à signer dans une bonne structure. Maintenant, voilà, c'est reparti à bloc. Je fais ce qu'il faut pour gagner maintenant et voilà, j'ai 33 ans mais je me sens encore jeune donc y a tout qui va bien quoi. Et ben on se donne rendez-vous à la prochaine épreuve à Saint-Georges-de-Montaigu le 26 août. Merci Greg, félicitations et à bientôt sur la page SX Tour officielle.